Hashem, Shem Hashem Naase Venatzliach. On est Siman Tafkouvbet, donc 502. Dine Haesh Biyom Tov, le feu. En Motzi'in Esh, Lo Mina Etzim, Velo Mina Avanim, Velo Mina Afar, Velo Min Hamaim. En fait, dans le temps, c'était des différents moyens de faire un nouveau feu. C'est avec du bois, il réchauffait le bois, ou des pierres, c'est des silex, Mina Afar, alors je ne sais pas exactement. Michel il dit que c'était une terre que quand tu creusais, il y avait un feu qui sortait. Vélo Minamaïn, c'est qu'ils mettaient. Le soufre, je pense, comme les allumettes. C'est la terre, en quelque sorte. Je sais pas. Je pense que. Il dit, c'est possible, c'est possible. Très intéressant ce que tu dis, c'est possible. L'eau, c'est quoi? C'était, ils mettaient dans un verre d'eau, ça brûlait, ça devenait chaud, et ensuite tu mettais un peu de lin, et ça prenait feu. En tout cas, ça veut dire, ce qui nous concerne à nous, c'est faire un feu nouveau de zéro. Tu crées un feu. Dit le Mishnah Berurah qu'il ramène du Chafetz. Ça veut dire c'est nouveau les allumettes. Que le Ktaf Sofer, il dit que les allumettes c'est la même chose. Ouais. En frottant. Tu peux par contre, il dit très intéressant. Il dit comme ça, tu as une allumette. Tu la frottes, c'est assourd. Ou même si tu mets dans de la cendre chaude, dont il n'y a pas un feu visible. Ça s'appelle nouveau. Chachamim, ils ont interdit de faire un nouveau feu. Tout ce qu'ils ont permis, Chachamim, c'est un feu qui existe, l'allumer. S'il dit ici, par exemple, même l'allumette, il faudra qu'il y ait une flamme ou une braise qui est rouge. Il dit une braise qui a le feu. Apparemment, je crois que le rouge, c'est du feu toujours, non? Oui, si la braise elle est rouge, c'est qu'il y a un feu. Ouais. Et là, c'est permis avec l'allumette. Ouais. C'est ça, il dit, même si. Très bien. Il dit que si la braise elle est rouge, même s'il n'y a pas, tu ne vois pas une flamme, mais ça s'appelle qu'il y a du feu, donc tu peux rapprocher l'allumette, évidemment, ou n'importe quoi d'autre, parce que ça s'appelle un feu neuf. La raison, elle est pourquoi? Alors pourquoi? Alors, il y en a qui disent que c'est des rabbanan. C'est-à-dire, il y en a qui disent que Chachamim, ils ont dit, si tu veux créer un nouveau feu, c'est comme quelque chose de plus important que si tu as déjà un feu, tu l'allumes avec l'autre. Donc Chachamim, ils ont dit, il faut diminuer les melachot. Fais le minimum possible. On t'a permis d'allumer un feu d'un autre, parce que ça résoudra tous tes problèmes, mais on t'a interdit d'allumer un nouveau feu, parce que c'est chose que tu aurais pu faire, et rêve, l'a fait. Mais il y a qui disent que c'est des oraïta, parce que tu crées quelque chose de nouveau. Créer quelque chose de nouveau, c'est des oraïta. Concrètement, c'est quoi le nafkamina? C'est la différence entre rabbanan et oraïta. Est-ce que je peux dire à un goy, j'ai oublié d'allumer un feu? Est-ce que je peux dire à mon voisin goy d'allumer un feu? Si c'est Minatora, je ne peux pas lui dire. Mais si c'est des rabbanan, on aura le droit de lui dire. Et les poskim me disent que concrètement parlant, on peut s'appuyer sur ceux qui pensent, et la majorité des poskim, ce que je comprends, que allumer, créer un nouveau feu, c'est un des rabbanan, donc on pourra dire à un non-juif de venir nous allumer un feu. Il faut lui dire avant la. Non, ce qu'on a le droit de dire, on le dit ou avant ou après. Ce qu'on n'a pas le droit de dire, c'est interdit ni avant ni après. Pas de différence. Ouais. C'est vrai que ce qui est interdit de le dire, quand on le dit pendant la fête, c'est plus grave. Parce que tu as parlé quelque chose de chol. Pas le droit de parler de chol à Shabbat et Yom Tov. Donc quand tu lui donnes un ordre qui est interdit pendant Shabbat, tu as transgressé un deuxième issour. Mais côté amiral et akoum, le fait qu'un non-juif fait pour toi, il n'y a pas de différence si tu le dis avant ou tu le dis après. La seule différence, c'est s'il le fait de sa propre initiative ou s'il le fait parce que je lui dis. Et si on lui fait comprendre? Si on lui fait comprendre, il y a toujours... Par exemple, voilà, c'est Yom Tov. Le problème sera toujours, parce qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème qu'on n'a pas le droit de lui dire, et il y a le problème qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. C'est-à-dire que si allumer un feu aurait été assourd une Torah, d'après tout le monde, même si le non-juif de sa propre initiative, il a allumé le feu pour moi, s'il a allumé pour lui, il s'est fait un barbecue, enfin, de façon que c'est permis, ouais. Il a fait un feu, et je l'utilise, j'ai le droit, parce qu'il a allumé pour lui-même. Mais s'il le fait pour moi, ça aurait été assourd. Ouais, ça il faut savoir. C'est-à-dire quand un goy fait quelque chose, il y a deux problèmes. Quand je lui dis, c'est comme si c'était mon envoyé, Midrabanan, et ça saute. Deuxièmement, même si a posteriori il a fait de sa propre initiative, s'il le fait pour moi, je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Donc quand c'est permis, mais il y a toujours quand c'est un profit actif, ça veut dire j'ai pas le droit d'utiliser un feu. S'il éteint le feu, j'ai le droit de dormir dans la chambre. Mais s'il allume le feu, j'ai pas le droit d'utiliser, sauf pour se réchauffer, parce qu'on a dit que se réchauffer, les gens ils sont malades.
on risque de tomber malade. Donc, Rachamim ont permis de dire à un non-juif de nous allumer le feu. Par exemple, qui est que si Karim vient éteindre la clim ou allumer Éteindre, c'est permis. Allumer, ce sera problématique. D'accord. Ouais. Parce que par exemple, quand on. J'ai dit problématique, c'est pas évident. Il y a qui disent. Bien que. C'est une parenthèse. Ouais, on est en train de une parenthèse, mais on va clairer. C'est bon, il n'y a pas de raison. Très bien. Comme Voilà, ça. voilà. Ça va être comme ça. Il y a des circonstances atténuantes. Ouais. Mais concrètement, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de dire à un goy. Et ce qu'on n'a pas le droit de dire à un goy, même s'il a fait de sa propre initiative, si c'est un plaisir, j'appelle ça positif, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Si c'est juste, il m'a enlevé quelque chose qui me dérangeait, ça sera permis. Par exemple, allumer le feu, la lumière, c'est positif. Éteindre la lumière pour que je puisse dormir, c'est négatif. Donc, si j'ai un problème, je ne pourrai jamais, ça ne servira à rien. Même s'il vient allumer la lumière pour moi, sans que je lui demande, c'est sourd. Mais si c'est pour éteindre, alors là, je n'aurai pas le droit de lui dire de l'éteindre, mais je peux lui faire comprendre qu'il va éteindre, il va éteindre, et là, j'ai le droit de dormir. C'est pas un profit de mieux dormir s'il fait nuit. Ça s'appelle quelque chose qu'il a fait. C'est vraiment négatif, ça. C'est silo canal. Mm. C'est le problème dans les portes. Quand il ouvre la porte, il faut savoir que la majorité des poskim considèrent qu'il y a une porte électrique et il ouvre pour moi. Alors même si je considère que l'électricité c'est minatora, si je considère que l'électricité c'est minara banane, c'est vaddaï que c'est permis. Même si on considère que ouvrir une porte électrique c'est minatora, la majorité des poskim considèrent que ça s'appelle qu'il m'a enlevé une barrière, donc je peux rentrer chez moi. Ça, il faut savoir. Mais là, c'est bien. Si ouvrir une porte électrique, c'est des rabananes, je peux lui dire « ouvre-moi ». Alors que si ouvrir une porte électrique, c'est minatora, je ne peux pas lui dire, mais je peux lui faire comprendre. Maintenant, personnellement, est-ce que ouvrir une porte électrique ou pas, c'est une grande machlokata poskim. Chazon Ish pense que c'est des oraïta. Et c'est comme ça que le Bet Midrash de Bnei Brak pense, tous les élèves de Chazon Ish. À Yerushalayim, et beaucoup de poskim considèrent que c'est des rabananes. Bon, Rav Ovadia, Rav Ezra Atia, et je pense même Rav Moshe Feinstein. Mais quand même, on craint le Chazon Ish. Donc, personnellement, alors, à Bnei Brak, on ne pense pas comme ça. Personnellement, c'est un safek. C'est safek de Horaïta. Safek de Horaïta. Dans le cas de safek, on peut se permettre de dire à un goy. D'accord ? On peut se permettre de dire à un goy. Mais sachez qu'il y a des poskim qui ne sont pas d'accord, qui disent autrement que ce que je dis. Moi, je vous dis comment moi je conduis selon les rabbanim sur lesquels je m'appuie. D'accord ? Donc, il s'agit, voilà. C'est la même chose, par exemple, si j'ai un gaz électrique. Alors, si c'est à induction, c'est un problème, parce que tu veux pas, tu le mets, tu allumes, tu le retires, tu éteins, tu le mets, c'est aucun souci. Mais des fois, c'est, je sais pas comment on appelle, c'est vitrocéramique, je sais pas comment ça s'appelle, ça se réchauffe, ça reste chaud comme ça. Il n'y a pas un système de sécurité, une résistance. Alors là, dire à Ben Tiana Bachaoul qu'on peut dire à un non-juif d'allumer aussi. Ouais, pour Yom Tov. Bien que là, c'est parce que c'est au fait, c'est allumer un feu. On voit que Rabbi Tiana Bachaoul, il n'a pas craint le Chazon Ish que le bonnet c'est minatora, que c'est minatora, parce que c'est bonnet. Ou peut-être parce qu'il pense. Il faut réfléchir, je veux pas, c'est des détails, c'est un peu trop de détails. On ne craint pas de l'attiser, une résistance. Elle va rester toujours. Peu importe, mais le problème c'est allumer le feu. Et le problème, c'est que d'après le Chazon Ish, tout système électrique, tu transgresses l'interdit de bonnet, construire. Et construire à Yom Tov, est-ce que c'est permis ou pas pour manger, c'est une marloquette. Il y a qui disent qu'on a le droit de construire. Construire, c'est pas dans le sens propre du terme. Même la mélacha de bonnet, c'est permis parce que on m'a dit que faire du fromage, c'est bonnet. Et théoriquement, on aurait le droit de faire du fromage. Théoriquement, on doit faire du fromage pour le consommer pendant Yom Tov. Donc c'est possible. C'est-à-dire, il y avait, quand il y a le feu, tu avais pour attiser le feu. Alors il dit, il ne faut pas utiliser le souffle. Le soufflet. Le soufflet, il faut prendre avec quelque chose de différent. Il dit, il faut prendre le soufflet si tu prends dans le sens inverse. Bon, alors aujourd'hui, ça c'est au musée. Hein, je ne sais pas si nos enfants sauront ce que c'est un soufflet. Il y a un soufflet électrique maintenant. Électrique, c'est un problème.
il y a une phrase que j'ai sautée, Ve'en osin pechamim. On n'a pas le droit de faire des braises. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le temps, tu n'avais pas d'allumettes. Donc, tu prenais un morceau de bois, on l'attisait. Une fois que ça devient Incandescent. ouais, tu laisses, tu conserves, et là, tu peux transporter. Donc, ça fait que tu as fabriqué une braise. Fabriquer une braise, c'est bonnet, ça, c'est assaut. Je reprends. Ensuite, il dit, Yann Ofrim, il dit, on a le droit de recouvrir le feu avec un ustensile ou avec de la cendre, dans le cas où ça ne l'éteint pas, c'est juste pour conserver le feu. C'est-à-dire qu'il y a un feu, tu veux le conserver avec une... C'est-à-dire si tu mets avec l'oxygène, apparemment, ça va brûler et j'aurai plus rien ce soir. Donc il va le recouvrir. Ça ne va pas l'éteindre, ça va l'empêcher d'avoir une grande combustion, continuer sa combustion. Là, ça sera permis, étant donné que ce n'est pas éteindre. Mais il dit tout ça, c'est permis. Les tzorech yom tov rishon, aval les tzorech yom tov sheni asur. Alors là, c'est très important à savoir. Ouais, ça s'appelle hachana. C'est-à-dire, j'ai un feu, j'ai peur qu'il va s'éteindre, donc je le recouvre avec un ustensile pour on va dire, il y aura une combustion plus lente. Comme ça, je me retrouve avec le feu ce soir. C'est permis seulement si j'ai besoin d'utiliser le premier jour de Yom Tov. Mais si je veux pour ce soir, après la tombée de la nuit ou après la shkia, ça s'appelle que je prépare pour le jour de Chol, et on n'a pas le droit de préparer pour le jour de Chol. C'est important à savoir. Il y a 2 jours, il faudra attendre la tombée de la nuit pour faire quoi que ce soit, pour commencer à ranger la table, mettre les assiettes. C'est vrai que des choses qu'on peut utiliser, par exemple, si je veux nettoyer la table, je veux arranger la table et l'utiliser un peu avant la shkia, c'est permis. Parce que j'ai utilisé un peu. Mais si l'utilisation totale, c'est pour après, par exemple, mettre les couverts, ça sera assaut. Il faut savoir. Bon, il y a ici, Saïf Aleph, il continue. C'est vraiment, ça n'existe pas, mais c'est une halakha intéressante que quand tu mettais le bois, il faut faire attention de ne pas transgresser l'interdit de Ohel, faire une tente. Parce que tu faisais, ouais, bon, ça aujourd'hui, là on va sauter. C'est celui qui couvre le gaz avec une plaque métallique, c'est Owen, ça. Pardon? Celui qui couvre le gaz avec une plaque métallique, c'est Owen. Il y a moins d'intéphare. D'accord. À part ça, c'est possible qu'il y a d'autres raisons. Pour l'éteindre, oui. En Israël, ceux qui n'ont pas la plaque, ils allument le gaz, ils posent une plaque métallique dessus. Ils ont fait une plaque. Et ça, c'est couvert. Mais du coup, maintenant, ça c'était pour allumer. Je ne continue pas le. Je ne continue pas le siman parce que le siman, au fait, aujourd'hui, c'est vraiment, ça n'existe pas. Mais on va parler maintenant. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre un feu? Siman taf kuf yud dalet. Là, on a parlé d'allumer. Alors, on récapitule. C'est permis d'allumer rien que d'un feu qui existe déjà. J'ai oublié pour l'électricité. Je m'excuse. On n'a pas discuté. Je crois que l'éteindre, ça sera pour demain. Ouais, on a le droit d'allumer d'un feu. Maintenant, le problème avec l'électricité. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, il y avait des poskim dans Rav Shalom Hashash et le Aruch HaShulchan qui considéraient qu'on a le droit d'allumer une lampe. Pourquoi? C'est vrai que la lampe à incandescence, incandescence, oui. Ouais, c'est un feu, il faut savoir, parce que c'est une braise. Donc tu allumes un feu nouveau. Ils disent non, parce que l'électricité existe déjà. Donc au fait, tu fais passer l'électricité vers la lumière. Ça s'appelle allumer d'un feu qui existe déjà. C'est comme ça considéré. C'est difficile à comprendre. Shlomo Auerbach, il disait que ceux qui ont dit ça, ils n'ont pas vraiment compris comment ça fonctionnait. Parce qu'ils comprenaient que c'était, en fait, c'était un feu qui était dans le film, mais c'est pas ça. On sait très bien que c'est l'électricité. L'électricité qui va créer. Voilà, c'est une énergie qui va créer un feu. C'est un peu comme la soufre. Ouais. Mais de toutes les façons, il faut savoir que les mahalacha, les maasé, tout en Israël, on interdit d'allumer la lumière, Yom Tov. Alors c'est vrai qu'il y a des vieux qui t'ont dit on a entendu de la bouche de Rav Shalom Hashash que c'est permis. Ceux qui ont entendu de la bouche de Rav Shalom Hashash, on ne peut rien leur dire, parce que là, la halakha est comme ça. Yachid verabim halakha karabim. Ça, il faut savoir. C'est une minorité contre une majorité, surtout là, c'est une minorité avec une majorité absolue. On ne peut pas se permettre de s'appuyer sur un avis minoritaire. C'est un sourd, totalement un sourd. C'est vrai qu'un Rav
qui a eu un ordre, qui a eu une halakha en personne de Rabbi Shalom Achash, il peut s'appuyer sur lui, s'il veut. Moi, je l'aurais pas fait. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que dans l'arabe, il ouvre le divrei Elokim Chaim. Même si Rabbi Shalom Achash, c'est pas la halakha comme lui, mais on peut pas dire que c'est pas annulé. Donc, celui qui a reçu un ordre personnel, puisque lui, il lui a dit, il y a des rabbanim qui te diront, tu peux continuer comme ton... Mais c'est pas intelligent, parce que tout le monde, il ne continue pas comme ça. Mais c'est sûr que pour la majorité des gens, on doit aller d'après la majorité des poskim. Il n'y a aucun intérêt d'allumer la lumière, parce que Ravash, il a permis. Il a permis, c'est son droit, et l'ouvel divrei Elokim Chaim, mais la halakha, elle est comme la majorité, et celui qui ne suit pas la majorité, il est chayav nidou, il n'a pas le droit dans la halakha, il est obligé. Aussi, elle s'appelle qui a transgressé le Shabbat, qui a transgressé Yom Tov. Parce que la halakha est comme la majorité. Comme je dis, sauf quelqu'un qui a entendu de la bouche de Rav Shalom Achash, c'est différent. Il y a qui disent qu'on peut continuer de suivre son avis. Donc, on a dit qu'allumer, on a le droit d'allumer un feu qui existe. On n'a pas le droit d'inventer un nouveau feu. Dans le cas de détresse, on peut demander à un non-juif, étant donné que pour la majorité des poskim, c'est des rabbanan, ça devient shvout des shvout, d'une comme mitzvah, d'une comme une nécessité absolue. Là, on pourra dire un goy. L'électricité, il y a qui pensaient dans le temps, et apparemment ils ne savaient pas exactement comment ça fonctionne. Ils pensaient que l'électricité s'appelle esh me esh, c'est un feu qui existe déjà, que tu vas rien que le déplacer, enfin rajouter. Mais de toute façon, la majorité des poskim ne sont pas d'accord et considèrent que ça s'appelle nouveau feu, c'est interdit. Mais là aussi, par exemple, on pourrait dire à un non-juif. Parce que c'est possible que c'est un des rabbanan. Ouais, c'est des rabbanan, même. Donc on pourra dire à un non-juif.